Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prendre une décision et puis tu sens une vibration à l'intérieur de toi, un élan du cœur, un non qui vient sans raison ou au contraire un oui qui surgit sans explication? Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais. C'est ça l'intuition. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a rien de magique ou d'inaccessible, elle est en toi, depuis toujours. Aujourd'hui, je t'emmène sur les traces de ta propre sagesse silencieuse. On va voir comment chaque jour tu peux l'écouter un peu plus. On va voir aussi que la science démontre que l'intuition, c'est pas si bizarre que ça. Alors respire profondément et entre dans l'espace de ta guidance intérieure. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel espace de reconnexion, de vérité et de retour à l'essentiel. Aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on adore mais qu'on comprend parfois mal, l'intuition. Tu l'as peut-être déjà ressenti comme une sensation inexplicable mais évidente, ou encore une voix qui dit non sans justification. Ça peut aussi être un frisson ou une évidence dans une décision, mais souvent on la doute, on l'étouffe, on la rationalise. Alors, peut-on vraiment lui faire confiance? Et comment la retrouver? Comment vivre avec elle et non pas contre elle? Comment lui faire de la place dans un quotidien souvent surchargé de pensées, de peurs, de « il faut que », de « je dois ». Eh bien, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Et tu vas voir, ton intuition est déjà là. Elle attend juste d'être réinvitée dans ta vie. L'intuition, ce n'est pas une impulsion aveugle, un caprice de l'ego ou un pressentiment flou guidé par la peur. L'intuition, c'est une intelligence profonde, issue du corps, du cœur et de l'inconscient. Selon la neurobiologie, l'intuition est le fruit de milliards de micro-informations par seconde, dont la majorité sont inconscientes. Elles sont traitées hors du champ de la pensée logique, et elles sont aussi traduites en signaux corporels, en émotions subtiles, en élans. Le neuroscientifique Antonio Damasio a dit « Le corps sait souvent bien avant la tête, il envoie un signal émotionnel qu'on appelle parfois instinct ou intuition. » Le cœur serait l'organe de l'intuition. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent sur l'intelligence du cœur, les recherches du HeartMath Institute montrent qu'il joue un rôle clé dans les perceptions intuitives. Donc ces recherches démontrent que le cœur possède son propre réseau de neurones, environ 40 000. Il envoie plus de signaux au cerveau que l'inverse. Et il réagit parfois même avant même que le cerveau ait reçu une information. C'est une étude de 2004 de McCarthy et Atkinson et Bradley qui ont démontré que les battements cardiaques des participants réagissaient plusieurs secondes avant qu'une image choquante leur soit montrée. Ça veut dire que le cœur sait avant la tête. Et donc ça valide la notion d'intuition physiologique. Les philosophies anciennes, qu'elles viennent d'Orient ou de l'Occident, des mystiques, des écoles ésotériques ou des traditions chamaniques, ont toujours considéré l'intuition comme une voie directe de connaissance, bien plus pure, sacrée et fiable que la pensée rationnelle. Voici un tour d'horizon de ce qu'elles disent à propos de l'intuition. Dans la Grèce antique, Platon ne fait aucun doute. Le monde sensible est une illusion.
la vérité ne peut être atteinte que par l'âme, et non pas par le sens ou la logique. Pour lui, l'intuition est une réminiscence. Tout apprentissage n'est que réminiscence. Autrement dit, nous ne découvrons rien, nous nous souvenons de ce que notre âme sait déjà. Dans le néoplatonisme de Plotin, l'intuition est le seul moyen de se relier à l'un, le principe premier, le tout. Et la pensée rationnelle divise, mais elle, l'intuition, elle unit, selon lui. Dans les Védas et le Vedanta, eh bien dans ces textes sacrés de l'Inde, l'intellect, appelé manas, est inférieur à l'intelligence intuitive dite buddhi. Buddhi est cette clarté intérieure qui perçoit au-delà du mental. Les sages védantiques disaient « ce qui est connaissable par l'intellect n'est pas le soi ». Le véritable savoir, vidaya, est direct, silencieux, sans mots. Il surgit dans le cœur profond quand le mental s'apaise. Et puis dans le soufisme, l'intuition est appelée firasa, la vision intérieure. C'est une lumière subtile du cœur qui apparaît chez ceux qui se sont purifiés des passions égoïques. Le firasa est divinatoire, c'est une perception de l'essence des choses, qui ne passe pas par les mots ni la logique, mais par la présence intérieure. Dans les traditions chamaniques et animistes, l'intuition est un sixième sens, qui permet de dialoguer avec les esprits, les forces invisibles, les éléments. Elle n'est pas dans la tête, elle est dans le corps, dans le ventre, dans les rêves, dans les animaux totems, dans les signes. Pour eux, l'intuition est l'écoute profonde de la vie sous toutes ses formes. Chez les druides celtes, l'intuition est le fruit du lien entre le cœur, la terre, les cycles et le silence. Dans le taoïsme, l'intuition est la voie du non-agir. Le Tao ne se comprend pas, il ne s'analyse pas. Il se saisit par l'alignement. Le sage taoïste ne cherche pas à savoir, il s'accorde à la nature du vivant. Il devient fluide, ouvert, à l'écoute du flux. Ce non-savoir actif, cette résonance subtile avec le tout, c'est l'intuition vivante. Comme le dit le Tao Te Ching, celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Chez les Égyptiens, l'intuition était vue comme le verbe silencieux du cœur. C'est dans le cœur que réside le Mahat, la vérité cosmique. Dans les écoles des mystères, que ce soit à Delphes, en Égypte, chez les Esséniens, l'intuition était cultivée dans le silence, la méditation, les rituels de dépouillement. Elle ne surgissait que lorsque le mental était dépassé, et ceux qui la recevaient ne l'expliquaient pas, ils la vivaient. Et enfin, dans le bouddhisme, là, l'intuition est l'éveil direct, sans intermédiaire. Le Bouddha ne prônait pas un savoir conceptuel, mais un éveil vécu. Vient et voit, et non pas pense et croit. L'intuition, appelée prajna, est la sagesse vive qui surgit quand l'ego lâche prise. Elle est clarté soudaine, compréhension silencieuse, vision de l'impermanence. On ne l'invente pas, on s'y rend disponible. Donc ce qu'on peut observer, grâce à ces philosophies anciennes, c'est que l'intuition a toujours accompagné l'homme et elle a toujours été perçue comme une liaison directe avec le grand tout, avec quelque chose de plus grand, avec la source, le mystère de la vie, l'univers. Chacun l'appellera comme il voudra. Et donc nous, en Occident, depuis Darwin, dont on a déformé le message, on a mis un gros focus sur le mental. On en a oublié le ressenti, l'intuition. Il fut un temps, en fait, où l'humain savait écouter. Et il n'écoutait pas seulement avec ses oreilles, mais avec sa peau, son cœur, ses rêves, son silence. Aujourd'hui, chez nous, ce n'est pas que l'intuition a disparu, c'est que le bruit est devenu trop fort. Et ce bruit a des visages bien connus. Ça peut être la peur, la comparaison, la surstimulation, la précipitation. Alors, posons-nous cette question ensemble. Pourquoi n'entend-on plus notre intuition ? Eh bien, à ça, il y a plusieurs réponses, et chacun piochera celle qui lui correspond le mieux. Pourquoi on n'entend plus notre intuition ? D'abord parce que le mental prend toute la place. Notre intuition, elle parle en chuchotant. Elle n'élève jamais la voix, elle n'impose rien, elle est subtile, fluide, sans insistance. Et si ton mental fait 100 décibels à l'intérieur, du genre « et si je me trompais ? Est-ce que c'est logique ?
Qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que ça rapporte quelque chose? Alors, cette voix profonde, celle qui t'avait transmis un message sacré, j'ai envie de te dire, eh bien, elle se tait. Pas parce qu'elle n'existe plus, mais parce que tu ne peux pas l'entendre dans ce vacarme de ton mental. La deuxième raison qui pourrait faire qu'on n'entend plus notre intuition, eh bien, c'est qu'on attend que ça fasse sens. Et en fait, l'intuition ne résonne pas comme la logique. Elle ne nous donne pas des garanties. Elle nous envoie pas un PowerPoint avec risque, avantage, délai. Pas du tout. En fait, elle dit juste c'est là, c'est pas ça, fais demi-tour, fais confiance, n'y va pas. Mais on nous a appris à ne faire confiance qu'à ce qu'on peut expliquer. Et donc là, on se coupe du langage du vivant, parce que l'intuition n'est pas un raisonnement, c'est une direction intérieure. Elle fait sens après, mais pas avant, jamais. Une autre raison pour laquelle on pourrait être déconnecté de notre intuition, c'est parce qu'on vit à l'extérieur de soi. Si tu regardes une journée type de la plupart des gens en Occident, il y a un scroll matinal, un agenda rempli, des notifications, du multitâche, une exposition constante à la vie des autres. Dans ce rythme-là, quel espace reste-t-il pour ressentir ce qui se passe en dedans, en fait, tu vois? L'intuition ne pousse pas la porte, elle attend qu'on lui ouvre. Et pour l'entendre, il faut être en contact avec soi, avec son ressenti, avec son corps, son ressenti viscéral, sa respiration évidemment. Revenir dans l'instant, revenir à soi. Or, beaucoup d'entre nous ont appris à vivre en dehors de soi, dans les attentes, dans l'image qu'on veut donner, dans la peur de décevoir. Et plus on vit en dehors de soi, et plus on perd l'accès à dedans. Et l'intuition, elle est dedans, évidemment. Peut-être que tu es déconnecté de ton intuition parce que tu as été déprogrammé. Parce qu'en fait, quand on est petit, on est connecté à notre intuition. Sauf que depuis qu'on est né, on nous a répété « fais ce que je te dis »,« ce n'est pas comme ça que ça marche »,« sois raisonnable »,« réfléchis un peu ». Et petit à petit, une chose s'est installée. On a appris à douter de ce qu'on sentait. Peut-être que tu as déjà eu cette intuition profonde, mais que tu ne l'as pas suivie, par peur, par doute, parce qu'elle allait à contre-courant. Et peut-être que tu t'es dit après coup « je le savais ». Tu vois, elle était là, mais tu n'as pas pu lui faire confiance. On ne nous a pas appris à nous écouter. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut réapprendre à chaque instant. Et puis, la dernière raison pour laquelle tu es peut-être déconnecté de ton intuition, c'est parce que eh bien, l'intuition demande du courage. Ouais, c'est une vérité qui est un peu dérangeante, mais souvent on entend l'intuition, mais on ne veut pas l'écouter. Parce qu'elle nous demande un saut, elle nous demande un choix, un changement, un acte de vérité. Elle murmure cette relation n'est plus juste, ou encore tu n'es pas à ta place ici, ou encore tu dois oser créer cela. Elle peut te dire aussi arrête de faire semblant. Mais voilà, écouter cette voix-là demande du courage. Et parfois ce n'est pas l'intuition qui manque, c'est la force de la suivre. Mais bon, si tu écoutes cet épisode, c'est que tu as envie de te reconnecter à ton intuition et de l'écouter, éventuellement de la suivre. Donc je vais te proposer 5 pratiques simples mais puissantes à intégrer dans ton quotidien pour réentendre ton intuition. Le premier outil, ça va être la respiration consciente. Il faut savoir que le mental s'apaise quand le souffle se calme. Prends 5 minutes, plusieurs fois par jour. T'inspires profondément et tu expires lentement, au rythme de 5 à 6 respirations par minute. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. Quand le mental ralentit, l'intuition se manifeste. Un autre outil, ça va être l'observation de tes sensations corporelles. Ton corps est un détecteur très précis. Quand tu demandes « est-ce que c'est bon pour moi ?», si tu es vraiment à l'écoute de ton corps, tu vas pouvoir observer est-ce que ton ventre se serre ou est-ce que ton torse s'ouvre. Est-ce que ça te donne une sensation d'expansion ou au contraire de renfermement sur toi-même? Là, tu auras ta réponse. Parce que le corps sait avant l'esprit, en fait. Un troisième outil, ça peut être l'écriture intuitive. Chaque matin ou chaque soir, ou les deux d'ailleurs, tu peux poser une question à ton moi profond. Puis tu écris sans réfléchir, pas de censure, pas d'analyse.
Juste, tu écris ce qui vient en réponse à la question que tu t'es posée. Et après, tu relis. Et tu seras étonné de ce qui peut en ressortir. Une quatrième pratique, c'est celle de créer du vide. L'intuition a besoin d'espace. Faut pas hésiter à faire une pause. Tu peux aller marcher sans but, tu peux observer les signes, tu peux laisser venir. Souvent, la réponse arrive quand tu n'es plus du tout en train de chercher. Ça peut être en étant sous la douche ou en allant faire une balade. Et puis enfin, le cinquième petit outil, ça va être de suivre les petits élans. Donc si tu commences par suivre des petits appels intérieurs, prendre un chemin différent, appeler quelqu'un sans raison, dire non alors que tu dis oui d'habitude, eh bien tu verras que l'intuition c'est un muscle et qu'elle va grandir quand tu lui montres que tu l'écoutes en fait. Donc ces 5 petits outils, tu peux vraiment les utiliser tous les jours. C'est facile à mettre en place. Tu peux te mettre une alarme sur ton téléphone pour prévoir de faire un moment d'écriture intuitive ou entre midi et deux, d'aller te faire une petite marche. En plus, ce sera bon pour la santé. Voilà, ça c'est des petits tips. Il faut savoir que l'intuition ne vient pas contre la raison. Elle vient avant la raison. Elle est notre lien direct avec notre être profond, avec le vivant, avec l'invisible qui nous guide. Elle est là pour nous réaligner. Alors c'est pas toujours confortable, c'est sûr, mais en tout cas, ce qu'elle nous offre, c'est la vérité, notre vérité. Elle nous emmène là où notre âme veut aller, et non pas là où notre mental pense pouvoir nous sécuriser. Quand tu vis depuis ton intuition, tes choix sont plus fluides, tes relations sont plus justes, ton chemin se clarifie. Et si tu sens que tu veux aller plus loin dans cette reconnexion, c'est exactement ce que je propose dans mes accompagnements. Un espace pour faire taire le bruit, réapprendre à sentir et redevenir ton propre guide. Si ce chemin t'intéresse, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou à aller directement sur mon site pour booker ton premier rendez-vous. Et donc comme toujours, c'est mieux d'expérimenter dans le corps ce que je te propose dans l'épisode. Et donc là, je vais te proposer un exercice immersif pour ressentir ce que je viens de te partager. Pour cela, on va utiliser la cohérence cardiaque, 5 à 6 respirations par minute. Je vais te guider, je vais te donner les tempos inspire, expire. Et toi, pendant toute la méditation où je vais parler, jusqu'à temps que je dise que c'est terminé, que tu peux reprendre une respiration normale, eh bien tu vas continuer ce rythme. Alors je t'invite à t'installer confortablement, le dos droit de préférence, les pieds au sol. Tu peux fermer les yeux et tu vas respirer par le nez. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Respire naturellement sans forcer. Inspire, expire. Tu peux imaginer comme une vague. Inspire, on arrive en haut de la vague et on redescend. Expire. Inspire, expire. Continue à respirer de cette façon. Pense à une situation où tu sens que tu as besoin d'une réponse, d'une direction. Continue à respirer. Pose-toi intérieurement cette question. Qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? Ressens, ne cherche pas la réponse. Observe simplement une image, une sensation, une phrase qui émerge. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Inspire. Fais confiance à ce qui est venu, puis reviens dans une respiration normale et note ce que tu as reçu. Et si rien ne vient, c'est ok aussi. Il est parfois nécessaire de s'entraîner à la reconnexion à son intuition. Donc n'hésite pas à recommencer l'exercice tous les jours, car parfois elle chuchote, mais un peu plus tard. À présent, tu peux te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder. Ma conclusion, j'ai envie de te dire, et si tu redevenais ton propre guide? Tu n'as pas besoin d'être plus spirituel, plus sage, plus pro. Tu as juste besoin de te souvenir, de te reconnecter à toi-même. Ton intuition est là, discrète, mais présente, aimante. Elle est cette voix intérieure qu'on t'a appris à ne plus écouter, et qui pourtant t'a toujours parlé. Ce que tu peux retenir de cet épisode, c'est que l'intuition est comme un muscle. Tu l'écoutes, plus elle se renforce, et plus tu t'entraînes à l'écouter, et plus tu seras sensible à ce qu'elle te dit. Elle naît du silence, du corps et du cœur. Elle ne t'explique pas les choses, elle te guide, c'est tout. Je suis curieuse, dis-moi en commentaire un moment où tu as écouté ton intuition avec justesse, ou au contraire, après coup, tu t'es dit « Oh là là, j'aurais dû m'écouter ». Et puis, si tu as une amie qui est convaincue qu'elle n'a pas d'intuition, eh bien, partage-lui cet épisode. Elle pourra s'entraîner comme ça à se reconnecter à son cœur, à son moi supérieur, j'ai envie de dire. Merci d'avoir été là. On se retrouve sur Instagram. Et puis, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Je respire profondément et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.